Bonjour tout le monde, comment allez-vous? Bienvenue sur le Failberry Show. Donc j'avoue là, j'ai qu'un seul tweet, j'ai prévenu personne. La semaine dernière j'ai pas streamé, donc j'espère que ça va le faire. Qui avons-nous pour l'instant? On a Cluxinator, Snowwing Sora, Alantar devrait pas être loin. Et puis voilà, bah, c'est cool d'être là. Et puis c'est parti. Donc première partie, bon, je voulais vous montrer un jeu petit rapido. Un petit jeu rapido, oui. Alors oui, pour la semaine dernière, je suis désolée, j'étais vraiment pas bien, j'avais mal à la tête, et puis j'étais pas, ouais. Donc il valait mieux pas que je stream parce que voilà, pour ce qu'on fait en ce moment en plus, la tête, il fallait qu'elle soit à 100%. Si vous voyez ce que je veux dire, parce que je suis Baphomet, il y a des astuces, il y a des trucs à trouver, il y a des énigmes, donc c'est un peu dur. Donc voilà. Bref, la vieille excuse toute pourrie. Mais c'est pas une excuse, c'est vrai. Donc du coup, ouais, je voulais vous montrer un petit jeu que j'ai eu en gratos. Je l'ai lancé il y a quoi? La semaine dernière. Je suis il y a 2-3 semaines en gratos dans l'offre hebdomadaire gratuite de l'Apple Store. Hop, on va lancer l'AirPlay en espérant que ça fonctionne. Hop là, Air Server. Et voilà, bienvenue sur mon petit iPad. Voilà, c'est Lifeline, le petit jeu qui est là. Donc c'est un petit jeu interactif. Ah, je vais baisser le son, remonter. Donc pour la petite histoire, en fait, vous êtes sur votre écran de PC, voilà. Et puis vous êtes contacté, donc vous voyez communication entrante, connexion en cours, message en cours. Allô, est-ce que ça marche? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Voilà, donc en fait, on répond à une petite proposition. Donc là, oui, est-ce, qui est-ce, je vous reçois. Donc moi, j'avais répondu qui est-ce. Ok, merci, ça fait sacrément plaisir d'avoir un contact humain. Ça fait des heures. Donc en fait, voilà. Donc en fait, on apprend au fur et à mesure d'histoire que c'est un astronaute qui était à bord d'un vaisseau qui s'est crashé. Donc il s'est crashé lamentablement sur une planète, on ne sait pas laquelle. Et donc du coup, il faut lui répondre, il faut le guider. Donc par exemple, là, je lui dis de chercher l'épave ou un truc comme ça, de chercher le pic où s'est craché une partie du vaisseau. Et à chaque fois que je lui donne une réponse, en fait, il fait l'action que je lui indique. Donc là, on voit Taylor est occupé, ça veut dire qu'il fait une action. Donc ça veut dire que ça sert à rien d'attendre. Il faut fermer l'iPad et passer à autre chose. Donc là, dernier pan de l'histoire, donc il est tombé sur sa capitaine, elle avait un truc dans le poumon. Donc, oh purée, je crois qu'il y a de grandes chances que ce truc lui ait percé le poumon. Et oui. Donc, zut, qu'est-ce que je vais faire? Donc, moi, je lui dis de chercher la trousse médicale. Il me fait ouf, d'accord, très bonne idée. Il doit y avoir une trousse médicale dans le poste de pilotage. Je n'ai plus qu'à la trouver. Donc l'armoire à médicaments a brûlé en surface, il me faudrait un pied de biche et une perceuse, et avec ma chance, je risque de tellement me blesser que je devrais utiliser tout le contenu pour moi-même. En fait, il me ressemble un peu le monsieur. Si jamais j'arrive à l'ouvrir. Il y a une autre armoire médicale à l'arrière du vaisseau, près du logement de l'équipage, il faut que j'aille chercher celle-là. Donc voilà, donc il revient, il nous parle, il revient, donc c'est un petit jeu en temps réel. Donc là je vais laisser chercher, on va lancer Chevet de Baphomet et puis d'ici 10 minutes, un quart d'heure. Coucou Opal, coucou Alantar. D'ici 10 minutes, un quart d'heure, on reviendra sur le jeu et puis on verra ce qu'il nous dit de monsieur. Alors est-ce que vous entendez la perceuse derrière? Enfin c'est pas vraiment une perceuse, c'est mon voisin qui coupe son bois pour sa cheminée. La vie des jouets à la campagne. Mais bon, moi je dis rien parce que plus il fait des petits copeaux, il les met de côté et je peux les utiliser l'été pour mon barbecue sur la terrasse. Donc ça c'est cool. Allez, les chevaliers de Baphomet. Je baisse le son, je remets le son. Alors tout à l'heure, j'ai vu qu'il y avait ça. Donc c'est la petite BD qui explique le passif de notre héroïne. Mais bon, on se la lira plus tard. Voilà, donc je fais charger une partie. Confirmer le chargement, oui. Voilà. Donc... On en était quand on était sur les quais. On était sur les quais au Palais Royal, l'interview du père Charon. Donc on a interviewé le monsieur qui s'est fait assassiner.
On a trouvé une douille, en fait c'est un clown. Salut Tiger 987, comment vas-tu? Donc c'était un clown qu'il avait enfin un mime qui avait assassiné notre bonhomme. Et donc on a trouvé des indices qui nous ont emmenés sur les quais de Seine dans une sorte, ouais, dans un endroit où ça serait le siège d'une société secrète. Et on en était là. Donc en fouillant, on avait trouvé cette salle-là. Hein, elle va y aller, la dame. Voilà, et on s'était arrêté là. Je vais mettre un peu de luminosité. Parce que j'y vois pas trop. Voilà, c'est mieux. C'est mieux, c'est mieux. Comment allez-vous, les arrivants? Ah ben moi j'ai la patate. Un salon d'Abarat. Quel est le lien avec Carchon? Eh ben... On va essayer de fouiller. Est-ce qu'on a... On a quelque chose. On a des bureaux, mais on peut pas ouvrir les tiroirs. On n'y voit pas trop. Hein. Ah! A-t-on une lampe? On n'a pas de lampe. On n'a pas de lampe. Oui, on peut pas fouiller. Là j'ai quoi? Non, ça c'est retour. Ouais, ça fait 2 semaines depuis la dernière fois que j'ai pas... Putain, on y voit que dalle. On va essayer de voir s'il n'y a pas autre chose. Il doit nous manquer des trucs pour pouvoir fouiller ici, genre une lampe. Ah! Mécanisme. Incroyable. Le disjoncteur fonctionnait encore. La salle s'était soudain illuminée. Ah oui, pardon. Premier fail, la souris, oui, bah le drop, ouais, c'est... je suis désolée. Pourtant, j'ai coupé plein de trucs. Alors... Mais bon, je sais pas non plus une bécane patate et je stream à partir de l'iPad et le jeu lag aussi, donc... Alors, hop, qu'est-ce qu'on a là? Ça n'allait pas m'aider. On a un petit trou, donc on va faire le tour. On va observer. Il n'y avait rien d'autre qu'une épaisse couche de poussière sur les bureaux. Personne n'était venu travailler ici depuis des années. En tout cas, c'est une belle salle. Qu'est-ce qu'on a là? Les drapeaux avaient été délavés par les années, mais leur message était encore très clair. Hop, on fouille. Des emblèmes fascistes, porteurs d'un message de haine. Bah c'est cool Tiger, si ça reste visible. On va essayer de faire au mieux. Hop. C'était un tiroir. Je m'étais demandé ce qu'il pouvait y avoir à l'intérieur. On se demande toujours ce qu'il y a à l'intérieur d'un tiroir. On va ouvrir le tiroir? Qu'avons-nous dans le tiroir? Dans le tiroir, j'avais trouvé un message écrit dans une sorte de code. Ok. On va inspecter. À en juger par l'absence de poussière, de toute évidence, quelqu'un avait travaillé récemment sur ce bureau. Ouais, et comme on voit, il y a des photos de nous. Oh mon Dieu! Sur cette feuille étaient imprimées toutes les informations me concernant. Tout y était. De mon plat préféré à mon tour de taille. Ils avaient raison pour le chocolat. Par contre, je fais du 38. Il y avait même une photo de moi. C'est bien une meuf, hein. Je fais du 38. Cette photo n'était pas l'œuvre de Carchon. C'était beaucoup plus gros. Mieux organisé. J'étais mêlée à cette histoire. Et des gens se faisaient assassiner. La tasse. Les résidus au fond de la tasse n'avaient ni séché, ni moisi. Ils n'avaient pas plus d'un jour. Donc il y a un stalker qui dit que je fais du 40 au lieu de faire du 38, qui dit que je mange trop de chocolat. Ça c'est vrai, je mange trop de chocolat. Qui nous espionne et qui nous lie à ces meurtres. Ainsi, mes soupçons étaient bien fondés. C'était mon article sur le tueur déguisé. Carchon l'avait découpé. 2 hommes d'affaires avaient été tués.
Le premier en Italie, l'autre au Japon. Dans les deux cas, l'assassin portait un costume. Un pingouin et un bonhomme de neige. Mais c'était le seul lien entre les deux crimes. Dans chaque cas, la victime était un grand bienfaiteur des médias. Et j'avais prouvé qu'ils étaient tout le contraire. Quel rapport pouvait-il y avoir avec Carchon? Quel rapport avec Carchon? Bon, ça, non, on n'a rien d'autre autour. On va revenir. Alors, on a... Qu'est-ce qu'on a? Le petit paplard, là, qu'on a récupéré. Pour déchiffrer que vous devez remplacer chaque sympa... Ou nom d'une pipe, il nous faut un papier. Si vous avez trompé, si vous vous trompez, touchez le bouton retour pour revenir en arrière. Si vous souhaitez tout recommencer, touchez le bouton réinitialisation. Ah ouais, donc on reviendra dessus après. On va finir On va essayer d'ouvrir la porte là-bas, là. Parce que j'ai vu le tableau, là, il y avait un truc. Alors, on observe. Une fente près de la porte du coffre, comme une sorte de serrure étrange. J'avais l'impression de retourner à la maternelle. Il ne me restait plus qu'à trouver une forme géométrique qui entre dans la fente. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on a? On va essayer ça. La douille avait été aplatie et découpée d'un côté. Non. Bah, quelle forme? Une fente près de la porte. Parce qu'on n'a pas de... Peut-être la clé du coffre, elle peut peut-être servir. Non. Le disjoncteur semblait tout droit sorti d'un film d'horreur. Parce qu'on n'a rien d'autre. Là, on a regardé. On peut pas ouvrir, il n'y a que ce tiroir-là. Non, on peut... Ah! Non, je détestais. Ah. Il faut toujours ouvrir 2 fois un tiroir. Une photo oubliée avait glissé au fond du tiroir. Elle était très ancienne, mais on pouvait immédiatement reconnaître l'homme au premier plan. C'était Carchon. Derrière lui, on pouvait voir des soldats. Un cadavre. Un village. La photo était découpée sur le côté droit. On va sûrement trouver l'autre partie. Apparemment plus y apparaître. Rien d'étonnant. C'était en Afrique du Nord dans les années 60. Une révolte avait été brutalement réprimée. On est bon en histoire. En personne, le roi des médias qui dirigeait On est bon. Cette photographie n'était pas seulement une preuve en puissance, elle Mais elle permettait aussi de publier un article explosif. Non, bah là, hop. Il n'y a plus rien. Ouais. On a tout pris. Les drapeaux avaient été délavés par les... Alors. Les emblèmes. Et dans le tiroir. On va le remettre, non? Le tiroir était sorti facilement, mais je ne parvenais pas à le remettre en place. Il n'y a plus rien. Il n'y avait rien d'autre dans le tiroir. Donc, comment trouver cette forme géométrique? Parce que nous, on n'a rien. On va essayer de se faire le message. Scrumble. Allez, je prends un souris avec moi. Tac. Donc, je pense que de toute façon, le A correspond à ça, logiquement. Donc, du coup, le premier signe, c'est ça. Donc, ça serait le E. Ensuite, deuxième signe, celui-là, ça serait lui. Ah, d'accord. Ok. Celui-là, ça serait J. Non, c'est... Non, bah non.
Non, non, non.